Clairement, n'essayez pas de me demander de reproduire ce make-up, j'en serais incapable. Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis dans mon plus beau mood confinement. Ça fait 2 semaines que j'ai fait aucun effort. Alors là, j'ai sorti le paquet juste pour toi. Oui, toi derrière ta vidéo. Non, c'est moi qui suis derrière la vidéo. Toi derrière ton écran. Parce que ça me fait plaisir de te retrouver. Je voulais aussi en profiter pour remercier l'entièreté de la communauté. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait chaud au cœur, clairement. Donc on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. Ça va être une FAQ courte parce que j'aime pas les trop longues FAQ. J'ai sélectionné quelques questions. En fait, je vous avais posé des questions sur mon Instagram la semaine dernière. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de parler et de sociabiliser quand clairement tu passes tes journées devant ton écran à ne rien faire. Donc voilà, vous excuserez mes fautes de français et de prononciation. D'ailleurs, si tu veux qu'on sociabilise un peu plus, rejoins-moi sur Instagram, je pense que j'ai essayé de te mettre le petit truc ici. Donc voilà, c'est parti pour cette FAQ, reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin du coup, je répondrai à la première question que je vous donne tout de suite du coup, mais qui sera en fait la dernière. Vous suivez. Ma routine visage, soir, matin, durant le confinement. Oui, alors en fait, je filme avec l'iPhone, donc j'ai les questions ici. Voilà, donc si je regarde en bas, c'est ça. Et du coup, à la fin, vous retrouverez en bonus mon rituel soin du visage pour le matin et pour le soir. Mais je vous ferai ça après parce que, évidemment, j'ai pas envie d'enlever ce make-up tout de suite. Voilà. Donc on va passer à la première question qui est en fait la deuxième question, qui est ma devise. Alors j'ai plein de mantras, de petites choses comme ça, mais je vous dirais celle qui me suit le plus, c'est tout ou rien, mais rien à moitié. Je suis pas partisante du moindre effort, c'est soit on fait quelque chose, on le fait bien, soit on le fait pas. Bon, après ça dépend c'est quoi. Il y a des trucs clairement... Voilà. On n'a pas le choix de faire, mais on n'a pas envie de les faire hyper bien non plus, d'y passer beaucoup de temps. Je pense par exemple à l'administratif. Hein, voilà, je ne sais pas si je suis la seule. Dites-moi c'est quoi la tâche que vous faites par obligation, mais qui vous fait clairement pas rêver. Mais voilà, de manière générale, dans ma vie, j'essaie de faire tout bien, ou en tout cas avec entrain et avec tout mon cœur. Donc ça c'est quelque chose d'important pour moi, de faire les choses avec le cœur, avec bienveillance et avec toutes les bonnes intentions possibles. Donc après si ça se termine mal ou s'il y a quoi que ce soit, ben écoutez, c'est pas grave, c'est la vie. Mais au moins vous aurez fait tout ce qu'il faut faire pour la réalisation de cette chose, de ce projet, de cette tâche pour une personne, pour vous, hein, à commencer par vous. Donc voilà, tout ou rien, mais rien à moitié. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me dis aussi souvent qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Donc s'il y a des choses qui doivent arriver, c'est qu'elles doivent arriver. Et plus que ça, une phrase que j'aime beaucoup, c'est que l'univers, Dieu, peu importe, voyez-le comme vous voulez, ne vous donne pas de tâches qui soient trop dures ou inaccompissables pour vous. Donc la vie vous donne toujours des choses pour lesquelles vous êtes faite, pour lesquelles vous êtes conçue, des choses que vous pouvez surmonter. Donc même la tâche la plus dure. Donc voilà. Mais j'en ai plein, hein. Moi je suis vraiment une fille à citation, ok. Je suis vraiment ce genre de fille, le cliché de la littéraire là, qui adore parler en citation et dire ça aux gens. Et en fait c'est même pas pour me donner un genre, c'est que j'y crois vraiment. Donc ouais. Va vraiment falloir que je comprenne que filmer en contre-plongée, c'est pas du tout flatteur. Je sais pas ce que je pourrais vous dire. Ah oui, je dis souvent aussi à chaque jour suffit sa peine. Je le dis souvent, c'est un peu dépressif comme phrase, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est la peine. Non, en fait, c'est positif. C'est ma peine du jour. Je l'encaisse, je l'assume. On continue la journée. Il devrait pas en avoir d'autres, en théorie, vu que sa peine à chaque jour suffit. Sa peine, hein. Le karma, si tu m'entends, l'univers, si tu m'entends, une peine par jour, s'il vous plaît. Et ensuite, t'appréhendes le lendemain. Mais en tout cas, pour le jour, t'auras déjà eu ta petite douleur. Je pense que c'est pas mal ça. Je sais pas si j'en ai d'autres. Enfin, si j'en ai plein d'autres, mais je pense que c'est tout. On va arrêter de se ridiculiser. On va garder principalement tout ou rien, mais rien à moitié.
Ensuite, troisième question. Pourquoi est-ce que je suis devenue NOA? Donc NOA, N-O-A, no alcool, en fait, c'est une expression des années 90. Donc si vous êtes des années 2000, ça se pourrait que vous ne connaissiez pas cette expression. Je pense que c'était venu d'une campagne de sensibilisation, en fait, contre l'alcool au volant, où on disait d'avoir toujours un NOA dans son groupe d'amis, donc quelqu'un qui ne boit pas et qui accompagne les autres, etc. Et c'est une expression que j'apprécie plutôt, donc je l'ai gardée. Alors, en fait, effectivement, déjà, je n'ai pas toujours été NOA. Je consommais de l'alcool. Je pense que j'ai dû commencer à consommer de l'alcool vers mes 14 ans et demi, 15 ans, à prendre une coupe à Noël, une coupe pour l'anniversaire, etc., un peu de champagne. Ensuite, j'ai commencé à sortir en boîte, à aller dans les bars, etc. Attention, je tiens à préciser que je vous raconte mon histoire. C'est pas du tout un exemple, clairement pas. C'est juste un partage d'histoire, en fait, clairement, comme je le fais avec mes amis. Parce que pour moi, c'est pas un sujet tabou. Donc voilà. Mais je consommais de l'alcool normalement. Clairement, dans ma vie, je n'ai jamais pris de cuite et c'est pas quelque chose en fait qui m'intéresse. J'ai pas envie de tester ces limites-là. J'ai pas envie de savoir comment je serais en ayant trop bu, qu'est-ce que je ressentirais et tout. C'est pas quelque chose qui m'attire et même par accident, ça ne m'est jamais arrivé. Donc j'ai déjà ressenti l'euphorie de l'alcool. J'ai l'alcool de façon générale plutôt joyeux. Donc voilà, j'ai jamais eu d'incident ou d'accident ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai pas envie en fait de tester mes limites et encore moins maintenant que je ne bois plus. J'ai arrêté de boire de l'alcool en rentrant du Québec, donc ça doit faire aujourd'hui à peu près 6 ans, 5 ou 6 ans, je pense que je suis rentrée. Du coup, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait mes études au Québec et ensuite je suis rentrée à l'île de la Réunion, donc chez moi. Et j'ai arrêté à ce moment-là parce qu'en fait sur mes dernières années au Québec je buvais régulièrement en soirée, en plus j'étais en colocation donc de temps en temps on buvait de l'alcool, des shooters, etc. Rien de folichon, rien d'extravagant. Les gens pensent souvent en fait du fait que je n'accepte plus aucune goutte aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu vraiment un bad trip, une mauvaise expérience ou que j'étais accro ou presque aux alcooliques anonymes. D'ailleurs, j'ai rien contre ces gens-là. Au contraire, c'est une addiction comme une autre. Et je vous invite, en fait, vous aussi, à consulter ou du moins à en parler si vous sentez que vous avez besoin d'alcool dans votre vie. Parce que c'est pas normal d'avoir un besoin ou une dépendance, clairement. Bref, je passe la minute de sensibilisation. En fait, ce qui se passait, c'est que moi, de base, je suis une couche-tôt. Mais genre vraiment une couche-tôt. Je suis genre à manger à 19h et à être couchée à 20h. Ok, donc, et j'aime ça. Et c'est pas un problème pour moi, voilà. Donc je fais pas partie de la team couche-tard, même si avec le confinement en ce moment, le rythme est un peu différent. J'aime vraiment prendre mon lit tôt et avoir mon 9 heures de sommeil, quoi. 9 heures de sommeil, c'est le Graal dans ma vie. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que après l'euphorie de l'alcool, ben, j'ai sommeil. Donc déjà en soirée, en fait, au bout d'un certain temps, si... même si j'ai pas bu, j'ai sommeil, clairement. Je suis souvent la première partie des soirées d'amis ou la première à m'allonger sur le fauteuil. Voilà, j'ai besoin de dormir et je suis pas le type de personne qui peut résister à son envie de dormir. Donc ça m'arrive de temps en temps où je peux passer au-dessus. Vraiment, quand je suis dans une grande euphorie ou quoi, ou que c'est quelque chose d'hyper important, j'essaye. Mais clairement, je m'endors assis. Je m'endors comme ça, la main comme ça et je m'endors en fait. Et je suis dans un profond sommeil et je rêve et je récupère clairement. Donc parfois, j'ai besoin en fait de me coucher une demi-heure, une heure et je pourrais revenir dans la soirée. Et des fois, en fait, ben, je me lève plus. Clairement. Donc voilà. Et en fait, j'ai remarqué que le contre-coup de l'alcool faisait que ensuite l'envie de dormir était d'autant plus fort chez moi. Donc il m'est arrivé par exemple à presque dormir sur les banquettes en soirée, en boîte. Voilà, et en fait à pas profiter de ma soirée. Donc je me suis dit que déjà que j'étais une couche tôt et en fait si j'ajoutais l'alcool même en petite quantité, après ça va me donner encore plus envie de dormir, ça va beaucoup jouer sur mon métabolisme. Et en fait, c'est la seule manière dont je ne tiens pas l'alcool, parce que comme je vous dis, j'ai jamais eu de cuite, etc. Pourtant, je buvais plutôt bien, j'étais plutôt une adepte des shooters et j'en enfilais quand même pas mal. Et c'est pas du tout quelque chose de positif, hein, c'est pas, je m'en vante pas. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que le seul aspect négatif que l'alcool a sur moi, c'est qu'il me donne encore plus envie de dormir que ce que j'ai de base. Donc une fois que l'effet euphorie et joie et bonheur est passé. Donc voilà, j'ai ensuite eu une voiture justement dans ma dernière année du Québec.
Et je me suis clairement dit en fait que j'allais arrêter de boire parce que justement je voulais rentrer en voiture avec ma voiture. Donc voilà, ça a commencé de là. Et je n'ai plus du tout touché et je n'ai pas du tout envie de reprendre l'alcool. Donc voilà, et c'est un challenge personnel et ça fait partie de mon bien-être actuel. Je trouve que ça me donne une bien meilleure hygiène de vie, même si de temps en temps un verre de vin rouge, rosé ou blanc, parce que j'aimais les trois, me manque, par exemple avec les sushis, par exemple avec mon plateau fromage, mais c'est pas non plus... Je me dis, ah tiens, ça serait bien passé, mais je me dis pas, oh non, j'ai trop envie. Je rumine pas là-dessus, quoi. Ça me passe un quart de seconde à l'esprit et puis ensuite j'oublie, clairement. Donc voilà, je sais pas encore pour combien de temps je suis partie. Là, comme je vous dis, ça fait à peu près 5 ou 6 ans et je pense pas m'arrêter là pour le moment. Donc voilà, je me sens bien sans alcool. Ce qui est le plus compliqué en fait, euh, enfin, ce qui a été le plus compliqué, et ça m'arrive encore de temps en temps, c'est qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas en fait que tu sois adulte ou jeune et que tu n'aies pas envie de boire de l'alcool et que ça ne va rien changer en fait à mon amusement. Clairement, si j'ai envie de m'amuser, je vais m'amuser. Je peux être, je pense, extrêmement drôle et folle en fait sans alcool et j'ai pas besoin de ça. Donc les gens qui incitent avec allez, même une coupe, non, non, en fait, c'est juste non. Et en fait, j'apprécie pas du tout les gens qui forcent. Donc mes amis, ma famille, ils me connaissent, ils insistent même plus. De temps en temps, ils me demandent par politesse, clairement, mais c'est tout, quoi. Et je pense en fait que si vous, quelle que soit la chose que vous arrêtez ou que vous ne voulez pas dans votre vie, si vous êtes entouré de personnes qui vous forcent en fait et qui insistent, c'est que c'est pas de bonnes personnes pour vous, clairement. Donc je vous invite à faire le tri à ce moment-là. On va passer à une autre question parce que sinon je vais faire toute une dissertation là-dessus. Mon plat réunionnais préféré. Alors ça c'est très dur. Je trouve ça très 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 dur parce que j'en aime énormément. Mais je vais essayer de vous faire un classement. Je dirais au top du top, c'est le civet. Ouais, je fais ça parce que je pense qu'au montage, je vais me mettre une petite tête de poulpe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le civet zourit, c'est un civet, c'est un curry cuit au vin. Et oui, bah parce que du coup, je consomme de l'alcool dans l'alimentaire, parce que déjà, une fois que c'est cuit, il n'y a plus d'alcool, et que ça me dérange pas en soi. Donc voilà. Et le zourit, c'est du poulpe. Donc voilà, ça c'est tellement, tellement bon. Pas fait par tout le monde, pas fait partout, clairement, mais ceux de ma mère, tuerie. Ou sinon, pour ceux de La Réunion, le restaurant Ticoc à Saint-Gilles en fait un, mais cœur sur eux, il est merveilleux, clairement. Sinon, j'aime beaucoup curry pâte cochon, donc c'est du pied de porc, voilà. Les Réunionnais, enfin ceux qui sont pas Réunionnais qui passent par là, ça va dire what? Mais comment ça tu manges ça? Mais j'adore ça. Et j'attends clairement la fin de mon carême et du confinement du coup pour que ma mère m'en fasse. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi boucaner pommes de terre. Donc, de boucaner, c'est du lard fumé, donc à la pomme de terre. Et ça, c'est un délice, un délice. J'aime aussi rougail graton. Ah, ah, ah. C'est du graton en fait en rougail, hein, je sais pas trop comment expliquer ça. Je vais essayer de vous mettre des petites photos des plats, même si je trouve que les plats réunionnais, clairement, ils sont pas mis en valeur en photo. Mais pas du tout. Enfin, faut vraiment les goûter parce que d'aspect, tu te dis, bof. Ouais. Ça sent le confinement, hein, le petit augmenton. Non, c'est pas vrai, je l'ai toujours eu. Mais j'ai essayé de baisser le siège, mais c'est pas possible. Je vais mettre comme ça. Voilà, en mode photo Instagram. Non, vraiment. On continue. Est-ce qu'habiter à la plaine des Caves, c'est pas trop loin pour les courses et les sorties? Alors, pareil, je fais une petite mise au point pour ceux qui ne sont pas à La Réunion. En fait, j'habite dans les hauteurs, donc je suis une fille des îles, mais j'habite clairement à la campagne dans les hauteurs. Voilà, je sais pas comment expliquer ça mieux que ça. Je suis pas sur la côte. Alors, je sais pas parce que en fait moi j'ai toujours vécu là. Je suis habituée et en fait si tu regardes bien, enfin si vous regardez bien, je suis à 30-35 minutes de Saint-Pierre et Saint-Pierre c'est la plage. Donc et la grande ville et il y a un cinéma, il y a des boîtes de nuit, des bars, des restos. Donc 30-35 minutes, je trouve pas ça long. Je pense aussi que le fait d'avoir vécu au Québec et d'avoir eu de vraies longues distances, par exemple au Québec pour aller à la capitale, à Montréal, il me fallait 5 heures de route. Donc, ou pour aller à la plus grande ville, la plus proche, c'était Québec, c'était 3 heures. Donc,
Clairement, non, non, je trouve pas que ce soit compliqué. On a tout ce qu'il faut à proximité, donc il y a des boutiques, etc. C'est vrai que moi, je fais pas mes courses dans les boutiques de quartier de mon petit village. Je vais plutôt à la grande surface la plus proche. Donc la grande surface la plus proche et que je préfère pour moi, c'est celle du tampon. Donc c'est Leclerc, donc c'est pas du tout un partenariat ni un placement de produit. C'est le centre commercial Leclerc au tampon. Et clairement, j'y suis en 12-15 minutes. Voilà. Donc non, je trouve pas ça très loin. L'avantage aussi, c'est qu'ici, j'ai ma mère qui est pas très loin aussi. Franchement, je déménagerai pour rien au monde. Sauf si je gagnais au loto, clairement, là, je m'achèterais des maisons à d'autres endroits où je partirais de temps en temps. Mais je garderai toujours un pied-à-terre à la Plaine des Cafés. J'aime particulièrement celui-là, d'une part parce que c'est notre première maison, qu'on l'a achetée. Donc c'est quand même sentimental. Et d'autre part, en fait, on n'a pas de voisins. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai reçu en fait un colis de légumes de la personne qui s'occupe du champ d'à côté. Donc en fait c'est ça, on habite entre deux champs. Donc on a notre terrain qui continue plus haut, on a un champ derrière, un champ sur le côté et juste là on a la route, mais voilà on n'a pas de voisin. Le voisin le plus proche il est vraiment un champ plus loin, donc il pourrait mettre de la musique à fond qu'on n'entendrait pas. Ça a des inconvénients parce que le jour où il nous arrive quelque chose, ben voilà, il faut crier quand même très fort pour que le voisin nous entende. Mais on aime cette tranquillité. On est content d'avoir aussi une aussi grande cour, en fait, de pouvoir en profiter, surtout en cette période de confinement. Moi, je suis beaucoup quelqu'un d'intérieur, mais je suis jamais autant sortie dehors que depuis ce confinement. En fait, j'ai jamais autant profité de mon jardin. Et c'est très, très, très agréable. Et clairement, j'aime l'air frais, l'air pur. Je me sens vraiment bien chez moi ici. Je pense que si je devais déménager autre part à La Réunion, je ne me mettrais pas forcément en face de la plage. Peut-être une maison secondaire, une maison de vacances, mais sinon je me mettrais forcément un peu plus en hauteur. En plus, je trouve qu'on a une vue magnifique et on est un peu plus préservé de tout ce qui est criminalité, voilà, petit banditisme, racaille, etc. On en a moins, clairement. Nuisance sonore aussi, et puis voilà, on n'a pas de voisins et j'estime à cette heure qu'avoir une cour et ne pas avoir de voisins, c'est vraiment un luxe. Pourvu que ça dure, mon Dieu, je touche du bois. Voilà. Donc voilà, c'est sûr que par contre, quand j'étais jeune, je le vivais un peu moins bien parce que du coup, quand je voulais sortir et retrouver mes amis et faire quelque chose, en fait, il fallait que je prenne le bus. Et là, en bus, c'était autre chose. Mais en voiture, ça se fait très bien. En bus, je pense que c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'est pas... on n'est pas desservi toutes les demi-heures, je crois qu'on est desservi toutes les heures. Donc c'est toujours un peu chiant. Mais à mon âge, là, je trouve ça vraiment top. Même si à l'époque, en fait, je trouvais ça plus embêtant, j'avais hâte d'avoir le permis. Je me disais pas, ah, je vais déménager. Non, clairement pas. Ensuite, avec quel logiciel est-ce que je filme et je monte mes vlogs? Alors, donc toutes mes vidéos, en fait, je les filme à l'iPhone. Donc moi, j'ai l'iPhone X. C'est ça. Et en fait, je m'apprête, n'importe quoi. J'aimerais beaucoup le changer parce que j'ai une partie de l'écran qui est fêlée. Et en fait, c'est à cet endroit qu'on clique pour mettre publier un commentaire sur Instagram. Donc, sur toutes les autres applications, en fait, je peux tourner mon écran en horizontal et trouver une autre solution. Mais je peux vous répondre en message, etc. Il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas publier de commentaires. Donc, ça, c'est très, très embêtant. Et du coup, j'aimerais bien passer à l'iPhone 11 Pro. Donc, Monsieur Doudou en a un qu'il a acheté au Japon et on a filmé en fait tous nos vlogs avec ça. La stabilisation est assez incroyable, c'est top, clairement, même en qualité photo c'est vraiment top. Donc même si celui-là me convient très bien, c'est vrai que pour les vidéos j'aimerais bien avoir le 11. Donc je filme avec ça. Là j'ai un trépied en fait actuellement, c'est un trépied où on peut mettre un téléphone ou un appareil photo ou la GoPro ou peu importe, on change l'embout en fait et du coup je peux le régler, je peux le mettre à ma hauteur, etc. Donc ça doit faire 3, 4, allez 5 mois max que j'ai un trépied. Avant ça en fait je mettais une chaise et des livres, etc. et je calais le téléphone pour faire un face cam et sinon je le tiens à la main clairement. Mais tous mes vlogs du moment en fait je les filme à l'iPhone 11 parce que la stabilisation est beaucoup mieux. Voilà, mais là je suis à l'iPhone 10 et je suis en retour écran, donc c'est-à-dire que je me vois. Donc c'est même pas le meilleur... comment dire, ça s'appelle comment? C'est pas le meilleur objectif qui est derrière en fait, c'est celui de devant. Et pourtant je trouve qu'il est pas mal, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, on a aussi un appareil photo, je crois qu'on a un Canon.
un Nikon, un Canon, je crois, je sais pas, je suis même plus sûre. Mais voilà, beaucoup plus lourd et moins pratique, donc on l'utilise beaucoup moins. Surtout que moi je me filme seule, hein, mon téléphone c'est beaucoup plus simple pour moi. Et du coup, donc j'ai l'iPhone, mon trépied. Parfois j'utilise la GoPro, mais par exemple ça c'est plus quand je vais faire quelque chose de sous-marin, dans l'eau, etc. Mais c'est beaucoup plus rare. Et pour monter, en fait, j'ai aucun logiciel de montage. Je monte sur mon Mac, donc j'ai un MacBook, et en fait dessus il y a iMovie, et j'utilise iMovie, en fait, le logiciel qui est déjà préinstallé. Mais j'entends beaucoup de bien de Final Cut. Écoutez, à l'occasion peut-être, mais pour l'instant je vais pas investir là-dedans. Je pense que j'aimerais bien avoir un ordinateur fixe, et là quand j'aurai un ordinateur fixe, je téléchargerai Final Cut. Mais en fait je suis tellement habituée à iMovie que j'ai pas spécialement envie de passer à autre chose pour le moment. Donc voilà, comme quoi on peut filmer avec des moyens minimes. Peux-tu nous chanter la chanson de la sardine? Donc ça c'est une spéciale dédicace à Christophe, donc alias le M. C'est mon ancien coloc. Il est rappeur, donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait si ça vous intéresse. Il rappe essentiellement en créole, hein, je précise. Et en fait, quand je vous dis que j'ai pas besoin d'alcool pour être complètement dingue, j'avais sorti lors de ma coloc une chanson de la sardine où j'interprétais une sardine emprisonnée dans sa boîte. En fait, je crois même que c'est une chanson qui date d'avant la coloc, mais j'avais osé la sortir un soir à mes colocs. C'est devenu un culte, il se moque encore de moi à l'heure actuelle. J'ai clairement peur qu'un jour Christophe balance ce dossier sur les réseaux, parce que je vous assure que j'assumerai pas. Donc j'ai beaucoup de second degré, mais ça j'assumerai pas du tout. Donc non, je ne vous la chanterai pas ici aujourd'hui, mais pour vous dire que je suis capable d'interpréter une chanson où je joue une sardine dans sa boîte, voilà, le degré de folie est assez élevé. Voilà. Pourquoi Monsieur Doudou travaille durant le confinement? Et c'est du coup la dernière question. Alors comme je vous l'ai dit, en fait, Monsieur Doudou ne veut pas parler de son boulot. Donc il travaille dans une boîte privée. Mais c'est une boîte privée d'utilité publique. Donc voilà, c'est une boîte dans laquelle il fait des gardes, des astreintes. Et comme c'est d'utilité publique, en fait, il a une dérogation et il doit aller travailler. Donc ils ont eu quand même un aménagement où il travaillait un jour sur deux. Ils ont scindé les employés en équipe, en fait. Mais je vous avoue que j'étais pas très rassurée. Et là actuellement Monsieur Doudou est en congé, donc pas à cause du Covid ou quoi que ce soit. Donc, mais il est en congé 14 jours, comme une quatorzaine, c'est assez drôle. Et du coup il est complètement à la maison et ça me rassure totalement. Donc je peux pas vous en dire plus, mais voilà, il fait partie des personnes qui ne sont pas du personnel soignant, mais qui vous apportent tous les jours un confort à la maison. Donc voilà, il se devait donc d'aller travailler. Il y a beaucoup plus de personnes que ce que vous pensez qui travaillent encore. Voilà, donc, mais là je suis rassurée, c'est terminé les nuits, c'est terminé les astreintes et les interventions. Donc voilà, merci beaucoup pour vos petites questions. Donc j'en ai sélectionné à peu près 8. Restez connectés pour la suite, en fait, pour la routine soins et visage. J'ai essayé de vous faire ça assez rapidement en accéléré et de vous mettre une voix off, parce que là je vois que je suis déjà à 23 minutes et on va pas faire une vidéo de 40 minutes. Non. Donc voilà, prenez bien soin de vous, surtout en cette période compliquée. Prenez soin de vos proches. Je pense que c'est le moment qu'on se rapproche tous. Pas du tout faire la morale, mais voilà, si vous aimez les gens autour de vous, rapprochez-vous d'eux, envoyez-leur un message, prenez du temps pour eux et pour vous, pour votre relation, c'est très important. Parce que malheureusement, mais un peu comme tous les jours, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas par rapport au coronavirus, même avant ça, tu quittes quelqu'un aujourd'hui, il va travailler demain matin, enfin ce soir il peut ne pas rentrer. Donc clairement, et j'en sais quelque chose, comme beaucoup d'entre vous, profitez des gens que vous aimez, clairement. Donc prenez bien soin de vous, restez à la maison et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir en termes de vidéos, de contenu, etc. Je vous embrasse très fort et surtout, restez 100% vous-même. Bye! Hello les fachis, on se retrouve donc le matin après la douche pour ma routine soins visage. Donc comme vous voyez, on est dans mon dressing, c'est encore un peu le bazar, c'est les travaux, mais c'est pas ça l'essentiel. On est parti pour ma routine visage.
Je vais donc commencer par ma lotion Aqua Infini. Donc l'entièreté en fait de ma routine, vous allez voir, provient de Galénic parce que c'est la marque à laquelle je fais le plus confiance et avec laquelle j'ai des meilleurs résultats. Et vous savez aussi que je collabore à l'année avec le groupe Pierre Fabre. Je commence donc tout doucement par tapoter et ensuite je vais commencer à étaler la lotion, donc toujours du bas vers le haut pour raffermir la peau, donc, et du centre du visage vers les extrémités. J'enchaîne avec mon sérum booster d'éclat Aqua Infini, toujours de Galénic. Comme vous voyez, il est vraiment à la toute fin, il ne reste plus grand chose, il va falloir que j'en rachète. Ensuite, la crème beauté du regard que j'adore, l'idéal en fait, bon chez moi il fait déjà frais mais c'est de la mettre au frigo et ensuite avec le petit embout métallique, c'est décongestionnant le matin, c'est franchement génial. Donc je vais l'appliquer avec l'embout et commencer à masser. Ensuite, comme vous allez le voir, je vais prendre mon roll-on en fait en pierre qui a énormément de vertus et je vais commencer à faire un massage un peu plus appliqué, un peu plus en profondeur. Je passe également sur ma paupière, je fais vraiment l'œil et tout le contour de l'œil. Une fois que le gros est terminé, je vais terminer en fait au doigt en tapotant, en faisant des points de pression pour une meilleure pénétration du produit. Passe ensuite à la crème diffuseur de beauté. Vous savez, c'est la crème avec les micro-particules de rubis qui vont donner un éclat de dingue à la peau. C'est parti. Je vous laisse constater, ma peau est lumineuse, shiny, hydratée. Franchement, je ne jure que par ces produits. On continue avec le baume à lèvres Sisley que j'avais ramené du Maroc. Franchement, j'adore. Après entamer cette nouvelle journée de confinement, je ne fais rien de plus. Je laisse ma peau totalement respirer et s'hydrater en douceur. Me voilà de retour le soir, j'ai déjà démaquillé ma peau sous la douche, donc même si je me suis pas démaquillée, même si je suis restée à la maison, c'est important en fait de démaquiller la peau. Donc une fois cette première étape faite, je vais me redémaquiller une dernière fois la peau pour enlever les dernières imperfections, les dernières impuretés avec l'eau micellaire de Haven et 2 petits cotons. Je donne ensuite à ma peau un petit coup de frais avec l'eau thermale de Haven que je vais pulvériser sur le visage et je vais attendre quelques minutes le temps qu'elle pénètre en fait. Si jamais j'en ai mis trop, je finis par éponger tout doucement le dessus du visage, mais de manière générale, je la laisse pénétrer en profondeur dans la peau. En ce moment le soir, je teste une nouvelle crème, elle s'appelle Secret d'Excellence, elle sent divinement bon et en fait c'est une crème anti-âge, donc ça y est, je commence enfin à prendre soin de ma peau de ce côté-là parce que je commence à avoir les petites marques du temps, on va dire, donc il n'est jamais trop tôt pour commencer à prendre soin de la jeunesse de sa peau. Je vais appliquer toujours la même crème pour le regard. Le soir à nouveau, je vais appliquer ma crème en fait avec le roll-on, histoire d'activer tous ces bienfaits en fin de journée. Comme vous le voyez, mes crèmes sont assez riches, donc je termine toujours l'application au doigt avec le même protocole en fait, toujours de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut. Et voilà le résultat, je termine avec le même baume à lèvres Sisley. Et c'est terminé pour aujourd'hui, je suis désolée, j'avais le coucher de soleil en plein dans le visage. J'espère que les images ne seront pas trop désagréables à regarder.